Salut! Aujourd'hui, je te fais un épisode des chroniques de symbolisme sur l'œuf. Alors, je vais plutôt te parler des allergies ou des intolérances à l'œuf, parce que je ne connais personne qui en soit phobique, mais pourquoi pas, n'excluons rien. Alors, comme d'hab, je vais pas te réexpliquer tout le fonctionnement d'une allergie ou d'une intolérance, je vais te laisser regarder l'épisode 0, mais ici je vais te parler du symbolisme de l'œuf dans l'inconscient collectif, dans différentes situations que moi j'ai pu rencontrer avec mes clientes et leurs enfants. Au niveau des symptômes, c'est un peu plus compliqué à déceler une allergie à l'œuf. Tu peux faire une prise de sang chez un allergologue ou chez certains nutritionnistes qui peuvent te mettre en lumière ce à quoi tu es allergique ou intolérant, même si c'est des allergies croisées. Donc, des allergies croisées, c'est des allergies qui ne s'expriment pas tout le temps. Généralement, au niveau des œufs, tu vas avoir une digestion qui est lourde, avec la sensation d'être ballonné, tu peux avoir du sang dans les selles, tu peux avoir un gonflement du ventre, mais tu peux aussi avoir tous les symptômes classiques d'une allergie, donc à savoir des rougeurs, des démangeaisons, des picotements au niveau des lèvres ou de la langue, de l'urticaire, des crampes, de la diarrhée, des vomissements, ça peut être plus ou moins vénère en fait. Tes symptômes, ils vont plutôt t'indiquer ou te mettre sur la piste de comment tu vis les choses, et de pourquoi tu as fait ce rejet-là de cet aliment. Donc ton corps considère que l'œuf c'est dangereux, symboliquement. Pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de revomir ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu essayes de te protéger ? Auquel cas c'est plutôt ta peau qui va réagir. C'est pas la même façon au niveau du ressenti. Mais au niveau de la symbolique de l'œuf, je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses y voir un peu plus clair. Alors je vais commencer avec des trucs un peu barrés et assez profonds. J'espère que ce sera compréhensible pour toi. Mais déjà, l'œuf, il est extrêmement lié à ce qui est conception, naissance, grossesse, frères ou sœurs jumeaux, fausse couche, avortement. Là, je t'ai fait un gros résumé, mais je vais t'expliquer un peu plus en détail, mais en gros, c'est ça. Je vais commencer par le symbolisme dans le corps humain en lien avec ce que Annick de Souzenel, elle trouve dans la Bible et dans différents textes sacrés de différentes époques. Donc elle considère que en fait nous sommes au 6e jour de la création, que le 7e n'est pas encore là, et elle constate aussi que en fait physiologiquement parlant, on est fini au bout du 6e mois. Mais on ne naît pas au 6e mois. Nous on est au 9e mois, normalement. Mais du coup, tu baignes encore dans une espèce d'énergie divine quand t'es à ton 6e mois de grossesse, et t'as pas ce qu'elle appelle l'énergie pulsante nécessaire pour vivre en dehors de ton œuf. Donc si toi t'as été peut-être prématuré, ou au contraire que t'es né tardivement, tu peux avoir une résonance avec l'œuf. Moi j'avais eu le cas d'une petite fille qui était née 1 semaine et demie après, parce que elle était en conflit en fait avec le gynécologue qui devait l'accueillir, elle l'aimait pas, et en fait elle a attendu que ce gynécologue-là parte en vacances pour naître. Mais du coup elle est née trop tard, et du coup elle est restée trop longtemps dans son œuf, tu vois. Elle met ça en lien aussi avec un autre trouble de comportement plus tard, qui est la difficulté de s'insérer dans le monde en fait, et de se réaliser soi-même, avec un peu cette difficulté de sortir justement de son œuf. Toujours dans la symbolique de l'œuf, elle le met en lien avec la tête. Elle dit qu'on a un peu une tête en forme d'œuf, et que pour elle, c'est la matrice de l'être déifié, qui doit naître à la vie divine. Donc en gros, quand toi t'es encore dans l'œuf de ta mère, t'es encore dans ce truc divin, et puis tu vas quitter ce truc divin pour venir dans la réalité, mais ton but c'est de redevenir divin, en fait. Le but c'est de redevenir le Christ, soit être transparent à la lumière et être dans l'amour inconditionnel tout le temps. Ça c'est un peu notre but à tous, même si on y arrive plus ou moins bien. Et pour ça aussi, elle parle en fait du fait, donc toi quand t'es dans le ventre de ta maman, tu es relié avec ton placenta, qui est un peu comme ton frère jumeau ou comme ta sœur jumelle, parce qu'il vient du même œuf que toi. En fait, ton œuf à la base, il a donné ton fœtus et ton placenta. Et t'es séparé de ça à la naissance, t'es séparé de ton placenta. Aujourd'hui, on est séparés de façon très brutale, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas en fait tomber naturellement, comme le feraient toutes les espèces mammifères, on le coupe. Cette coupure-là, elle peut être très violente. Elle peut avoir été super mal vécue. Imaginons que ton papa voulait le faire et qu'on lui a pas laissé la possibilité, ou que ta maman ait voulu s'opposer à ça et qu'on lui ait pas laissé le choix, ou que ça se soit infecté. Des fois, ça arrive aussi au niveau du cordon ombilical. Il peut aussi y avoir des naissances de placenta qui sont très compliquées, parce que normalement on délivre son placenta, et en fait aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont subi des injections pour aller récupérer ce placenta-là. Ça a pu être très douloureux, ça a pu être ressenti aussi très très mal, parce que c'est intrusif, parce qu'il n'y a pas forcément d'explication.
Moi j'ai vu beaucoup de témoignages de femmes qui non seulement n'avaient pas été prévenues, qu'elles savaient pas... Enfin, qu'il y avait toute une dynamique comme ça très compliquée pour du coup la maman, donc là ce serait soit toi qui l'as vécu à la naissance de tes enfants, soit ta maman qui l'a vécu quand toi tu es né, mais il peut aussi y avoir résonance avec l'idée que peut-être t'as perdu un frère jumeau ou une sœur jumelle. Et dans ce cas-là, ça vient résonner aussi ce lien-là, tu vois. Mais pas de panique, en gros ce que nous dit Annick de Souzenel, c'est que toi tu es appelé en fait à faire une régression évolution totale pour retrouver cet état divin et refaire l'œuf unique avec ton nom divin et retrouver la partie de toi qui est divine. Mais symboliquement, je trouve que cet œuf-là, c'est très très juste. Je l'ai vu aussi, moi je l'ai constaté que plusieurs personnes avaient des petites intolérances aux œufs parce qu'ils avaient perdu un frère jumeau ou parce qu'ils avaient perdu un œuf. Donc là, je viens aussi appuyer sur tout ce qui est fausse couche ou tout ce qui est avortement. Mais plutôt, moi j'ai eu plus le cas de fausse couche. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent pour les avortements, c'est juste que moi, statistiquement, j'en ai eu moins. Sans que ce soit des frères ou des sœurs jumelles, j'ai beaucoup eu le lien avec des grossesses antérieures pour les enfants qui avaient été arrêtées, peu importe la raison pour laquelle la grossesse s'est arrêtée. Donc que ce soit un choix ou non, un accident ou non, et même plus que ça, que c'était su ou non au moment de la grossesse. C'est-à-dire que toi, en fait, quand tu arrives dans le ventre de ta mère, tu sais à quelle place tu devrais être. On te dit en gros, avant toi il y a eu 3 nidations, 4, 5, 6, 12. Et toi après quand tu nais, tu témoignes et tu constates que t'es numéro 2, numéro 3 dans ta famille. Et du coup se crée une espèce d'incohérence de moi j'ai eu l'info que j'étais 3ème et en fait je suis premier, ça va pas, il manque 2 personnes, où sont ces personnes? Soit c'est des personnes qui sont décédées, c'est possible, soit c'est des grossesses qui n'ont pas abouti, c'est possible aussi. Et parfois la femme ne le sait pas. Il y a beaucoup de fausses couches qui passent inaperçues en fait. Il se peut aussi que ce soit ton cas et que toi t'aies déclenché aucune allergie, hein. C'est pas parce qu'il s'est passé ça dans ta famille qu'il y a forcément un problème. Toujours dans cette idée de naissance au divin, tu as le mythe de Tobie, avec son père qui est aveugle, qui retrouve la vue, et il est fait mention en fait qu'au bout d'une demi-heure, il y a une petite peau blanche qui est semblable à un œuf, qui commence à sortir des yeux de son père. Bon, désolé pour l'image dégueulasse, mais en gros, c'est pas un hasard qu'ils aient choisi le mot œuf ici, c'est parce que en fait, sortir de l'œuf, c'est vraiment une naissance au divin. C'est pour rappeler ça qu'il est dans ce mythe, en fait. Alors là, j'en profite pour te donner une information qui est très compliquée à comprendre si t'es pas du tout dans ce chemin de développement personnel et de reliance à ton divin intérieur. Et donc vraiment, si c'est pas ton cas, je t'invite à pas te formaliser dessus parce que ton ego il risque de réagir fortement et ton humilité va se prendre une claque. C'est vraiment pas une info qui est facile à digérer, mais c'est une information qui a énormément de sens. Donc je t'ai déjà parlé du livre Les 10 plaies de l'âme ou l'Égypte intérieure, d'Annick de Souzenel, où elle explique le périple de Moïse avec le peuple hébreu qui s'enlève du joug du pharaon. Et donc en fait, dans la Bible, il est fait mention de 10 épreuves. C'est pas des plaies en fait, il y a 9 épreuves et il y a seulement la dernière qui est catégorisée comme étant une plaie. Donc vraiment quelque chose de néfaste et de difficile à vivre. Et la 10e des plaies, c'est la mort du premier fils de chaque famille. Et en fait, c'est expliqué comme cela dans la Bible, c'est que tant que tu n'es pas né à toi-même dans ta matrice divine, tant que tu n'as pas enfanté de ton divin intérieur à toi, tu seras privé de ton premier enfant sur Terre. Alors c'est hyper brutal et ça peut paraître hyper culpabilisant pour les gens qui ont perdu un enfant, mais l'idée c'est pas de vous culpabiliser, c'est dans une idée de justesse et de perfection aussi, puisque dans le deuil, on apprend énormément de soi aussi. Mais moi, je trouve cela parfaitement juste, parce que oui, aujourd'hui, nous mettons au monde nos enfants sans être nés à notre divin intérieur à nous, évidemment, puisqu'on est complètement coupé de notre foi et que toutes les religions sont assimilées à quelque chose de négatif et de dangereux. Mais voilà, je te donne quand même cette information parce qu'elle est magnifique en fait quand tu y penses et qu'elle peut vraiment permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais si t'as l'élan de te culpabiliser, s'il te plaît, prends un temps pour peut-être te demander pardon ou accueillir cette information. Mais c'est pas le but en fait. Il y a aussi une jolie, jolie ou pas, c'est un jugement, légende finnoise, le Kalevala, qui fait naître le monde des œufs qu'un canard vient de déposer sur les genoux de la déesse des eaux.
Et donc t'as un petit extrait du texte Kalevala. 6 de ses œufs étaient en or et le 7e était en fer. Le canard se mit à les couver. Sentant une chaleur ardente, la déesse secoua son genou, étendit brusquement ses membres. Et les œufs roulèrent dans les ondes, disparurent au sein des vagues et se brisèrent en morceaux. Le bas de la coque de l'œuf fut le fondement de la terre. Le haut de la coque de l'œuf forma le firmament sublime. Donc là, t'as l'idée de cosmologie qui est que notre monde serait en fait un œuf, quoi. Désolée pour les platistes. Donc du coup, tu peux avoir ces traumatismes-là inscrits dans ton ADN dont t'as sûrement pas conscience, la perte d'un enfant ou la perte d'un membre de ta famille, mais tu peux commencer à déclarer une intolérance aux œufs plus tard dans ta vie, notamment si tu as envie d'être maman et que c'est pas le cas. Si tu arrives pas à concevoir un enfant, ou si tu aimerais mais que t'as pas de partenaire, ou si ta situation le permet pas par exemple, tu peux commencer à avoir une petite intolérance. Alors ça me paraissait évident mais c'est vrai que je l'ai pas dit. Là je te parle pas de l'intolérance des œufs parce que aujourd'hui la plupart des œufs ils sont inflammatoires pour ton corps parce qu'il y a de la merde dedans. Je te parle pas de ça du tout. Je te parle vraiment de la symbolique émotionnelle et de ce à quoi ça fait penser. Je parle pas des agents chimiques qu'il pourrait y avoir dedans ou des trucs comme ça. Je préfère juste le préciser. Moi ça me paraissait évident, parce que j'ai pas appelé ça chronique d'un biologique qui fonctionne pas à cause des pesticides. Mais bon, pourquoi pas. En attendant, si tu continues de manger des œufs, essaye de prendre des zéros quand même, qui soient élevés en plein air et qui soient bio. Merci pour la planète et ton corps. Pour l'allergie, c'est un peu comme toutes les maladies, mais en fait l'intensité des symptômes que tu vas avoir, ça va aussi te mettre sur la voie de à quel point ça a été compliqué pour toi de vivre ça. Et ce que moi j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont polyallergiques et qui réagissent aux œufs en fait. En fait, il y a énormément de gens dans notre population qui réagissent aux œufs, mais vraiment beaucoup. Statistiquement, il y a un gros pourcentage. Je pourrais pas te sortir de chiffres parce que j'ai pas d'études sous la main, mais moi je le vois en fait. Quand les gens viennent me voir pour des allergies, quasiment systématiquement quand ils ont un rapport en fait d'un nutritionniste ou d'un allergologue, il y a ce truc qui ressort avec une intolérance au niveau des œufs. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est super normal, parce que on a tous des histoires de conception un peu compliquées. Des histoires de naissance avec le placenta qui a pas été respecté, on en a plein. Des histoires de fausses couches, il y en a plein dans nos familles. Des histoires de conception compliquées, c'est aussi hyper fréquent. C'est pareil, il n'y a pas d'étude qui a été faite où je peux te sortir un chiffre, mais moi je sais, et que c'est pareil pour mes collègues, on constate qu'il y a beaucoup de grossesses qui auraient dû être gémellaires, qui ne le sont pas. Par rapport au nombre de jumeaux qui naissent, c'est pas du tout aligné avec le nombre de grossesses jumellaires qui commencent. Alors l'allergie aux œufs, elle vient très souvent résonner en transgénéalogie, donc souvent la maman aussi aurait dû avoir un frère jumeau, ou a perdu quelqu'un, ou a fait des fausses couches, ou a été issue d'une lignée où il y en a eu, et ça a été tabou, parce que c'est hyper tabou en fait dans nos sociétés aujourd'hui. La sexualité est tabou, la maternité est tabou, enfin de toute façon tout ce qui est féminin est tabou. Donc en transgénéalogie, tu peux être sûr que tu vas trouver quelque chose de pertinent par rapport à l'allergie aux œufs, c'est quasi systématique. Je l'ai vu moins souvent, mais ça peut aussi venir simplement résonner avec le cycle féminin, avec la problématique du cycle féminin, donc un cycle déréglé, une femme qui va pas être consciente de son cycle, etc., qui a besoin de se reconnecter à ça. Ça peut passer aussi par l'allergie des œufs, mais c'est beaucoup plus rare. En même temps, ça fait partie des listes de tabous qu'il y a dans le monde, donc ça vient résonner aussi. Et je pense vraiment que l'allergie aux œufs, c'est la plus caractéristique de ce qui va pas dans le monde de la maternité aujourd'hui. Je connais pas une seule femme qui a pas quelque chose à dire de terrible sur le sujet. Donc voilà, il y a besoin aussi collectivement qu'on accueille ces énergies-là par rapport à toute la difficulté que ça peut être de perdre un enfant, de briser le tabou des bébés anges, des bébés des étoiles. Je sais que c'est en train d'aller dans ce sens en ce moment, mais ça commence à être lent. Donc si c'est ton cas, sache que j'ai beaucoup d'amour pour ce que t'as vécu et que si t'as besoin d'en parler, je serai disponible pour accueillir ton histoire avec beaucoup de joie. Pas parce que ces histoires sont tristes qu'on peut pas y mettre beaucoup d'amour autour. Donc voilà, oublie pas que c'est pas parce que t'as trouvé le symbolisme de ton allergie qu'elle va forcément s'arrêter du jour au lendemain. Ça te dispense pas d'aller en thérapie ou de continuer ton traitement si jamais c'est ton cas, ou d'arrêter ton éviction si t'es en éviction. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast et je suis désolée si c'est venu réveiller des choses vraiment pas cool parce que c'est un sujet qui est assez lourd et pas évident et que c'est des blessures et des deuils dont c'est difficile de se reconstruire derrière, même si c'est possible. Moi je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je te dis à bientôt et encore merci de m'avoir écouté. Salut!